Bonjour Frédéric Souillot, merci beaucoup d'être notre invité ce matin. Vous êtes secrétaire général de Force ouvrière. Je cite Elisabeth Borne hier soir, quand une négociation a eu lieu, qu'un accord a été trouvé, ce n'est pas normal qu'une minorité continue à bloquer le pays. N'a-t-elle pas raison, la Première ministre? Une minorité, ça ne bloque pas le pays, ils sont en grève, ils arrêtent de travailler. Et la grève, c'est un droit constitutionnel. Il les a fait poireauter pendant plus de 16 jours en pensant à l'enlisement. Et aujourd'hui, c'est à eux qu'on viendrait faire cet enlisement? Non, pour négocier, il faut être deux, il fallait se mettre autour de la table avant. Ah bon, alors maintenant, il y a des négociations qui sont entamées. Total a fait des propositions en fin de semaine dernière avec 7 d'augmentation des primes allant de 3 000 à 6 000 euros. Est-ce qu'il n'y a pas finalement peut-être une forme d'indécence à ces augmentations quand on sait que la majorité des Français n'auront pas de telles augmentations? Alors, il n'y a pas d'indécence. Ils travaillent chez Total, ils sont en feu continu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Leur salaire, contrairement à ce que j'ai entendu... Contrairement à ce qu'a dit Total, oui, ce que vous voulez dire. Oui, entre 1 800 et 2 200 euros. Total parlait de 5 000 euros. Oui, bah oui, c'est... Alors peut-être qu'il rentre dedans le salaire du PDG de Total avec 52% d'augmentation. Et c'est peut-être ça qui a déclenché cela. Au départ, la grève, elle est pour les conditions de travail. Et on a parlé aussi salaire. Donc aujourd'hui, c'est pas 7%, c'est 5%. Et les primes, c'est pas pour tout le monde. Pas de la même manière. Donc c'est une moyenne. C'est pas autre chose. Qu'est-ce que vous demandez maintenant? Qu'est-ce que vous demandez pour sortir de ce conflit? Alors, je parle des grévistes. Parce que nous, à la tête de la Confédération, c'est pas nous qui dirigeons les piquets de grève. C'est normal, c'est les salariés. Donc, je crois qu'ils avaient une revendication de 10%. Et aujourd'hui, on est à 5%, donc il faut peut-être faire un pas. Il faut se remettre autour de la table dans tous les cas. Mais vous irez? Force ouvrière ira autour de la table bien sûr. S'il y a des négociations? Oui, bien sûr. Mais regardez, ils ont attendu depuis le 27 septembre pour qu'il y ait des négociations cette semaine. Alors, la Première ministre l'a dit hier soir, il faut négocier sur les salaires. Mais attendre l'enlisement pour que ça fasse la une et qu'on mette sous le projecteur parce qu'il y a pénurie de carburant, bon. Mais est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que ce sont ces réquisitions qui ont mis quelque part une forme d'étincelle au conflit? Est-ce que sans ces réquisitions annoncées par le gouvernement, le conflit en serait là, selon vous? Non, je pense pas. Je pense que le conflit se serait arrêté par les accords signés, comme chez Esso, par exemple. Esso ExxonMobil. C'est-à-dire que les accords auraient été signés par la CGT et il n'y avait pas eu de réquisition? Je ne sais pas si la CGT l'aurait signé, on ne va pas préjuger. Alors vous, en tout cas, Force ouvrière aurait signé? Nous appelons pour demain à la mobilisation parce qu'il y a réquisition. La revendication, c'est remise en cause du droit de grève. Et là, on parle de réquisition dans les raffineries. Nous avons été devant le tribunal à Rennes samedi. 50 laboratoires biologiques avaient été réquisitionnés alors qu'ils sont en grève sur leur salaire. J'espère qu'il ne va pas neiger cet hiver parce qu'autrement, on va réquisitionner les monteurs de pneus pour qu'on puisse rouler en voiture. Non, la réquisition, c'est inacceptable et c'est jamais la bonne solution. Vous entendez les Français qui font la queue dans les stations-service, oui. qui demandent au gouvernement de faire quelque chose. Donc le gouvernement fait des réquisitions. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin à ces Français qui font la queue, à ces Français qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils n'ont plus d'essence dans leur voiture, à ces écoliers qui n'ont plus de car scolaire parce qu'il n'y a plus d'essence dans les cars? Quel message vous leur adressez? Je leur dis que je comprends et que je les entends, mais c'est un peu simple de mettre ça sur le dos des grévistes. La responsabilité, c'est les pétroliers d'abord, et deuxièmement, l'État de garantir les biens. Et la pénurie de carburant, c'est pas attendu. Alors la Première ministre et le ministre de l'Économie ont dit depuis déjà des mois, des semaines, il faut négocier partout où c'est possible pour les augmentations de salaire. Bon, ils n'ont pas été suivis par les employeurs et aujourd'hui, on nous parle de prise d'otage. Non, la prise d'otage, c'est pas les grévistes qui la font. Ils arrêtent juste de travailler. Ils n'ont pas bloqué. Bézieux, notamment, qui a dit ça hier, le patron du MEDEF. 150 personnes prennent les Français en otage. Geoffroy Roux de Bézieux, qu'est-ce que vous lui dites au patron du MEDEF? Je lui dis qu'ils sont juste en grève et que la grève est un droit constitutionnel. Ils ne bloquent pas les sorties des raffineries. Mais quand même. Quand même quoi? S'il y avait un taux de grévistes qui était moins important que celui qu'il y ait aujourd'hui, les raffineries tourneraient. Ils sont juste en grève, ils arrêtent juste le travail. Si ils fabriquaient des canapés et que ça durait depuis 6 semaines,
Ben, il n'y aurait pas le projet sur la fabrication de canapés, donc ça irait à tout le monde parce que personne ne serait touché. Ben non. Donc je comprends pour les salariés et tous ceux qui font la queue dans le service, mais ce n'est pas la faute des grévistes qu'on arrête. Mais vous dites quand même il faut se mettre autour de la table des négociations, il faut chercher une issue à cette grève. Mais c'est comme pour une interview, il faut être deux. Et bien pour lui, c'est la même chose. Demain, il y a un appel à la grève, hein, vous l'avez dit. Alors, Force ouvrière a rejoint le mouvement à cause des réquisitions lancées par le gouvernement. Essentiellement, oui. Quel pourcentage de grévistes à Force ouvrière? Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous avez des prévisions de grévistes pour demain? Alors, on n'a pas de prévision de grévistes parce que c'est toujours... puis après, vous savez, il y a les chiffres de la police et les chiffres des organisations syndicales. En fait, alors, je vous demande les vôtres, les organisations vous les ajoutez, syndicales. puis vous les dites par deux, et puis après, vous avez à peu près le bon chiffre. C'est une règle de base. Non, mais est-ce que ça va être suivi? Est-ce que vous, dans vos rangs, vous estimez que ça va être suivi? Notamment lycées professionnels qui, eux, avaient déjà prévu de manifester, mais à tous les niveaux de cette profession. Beaucoup suivi dans les finances publiques, éducation nationale, des entreprises du privé qui vont rejoindre le mouvement. Oui, ça va être très suivi. La réquisition a mis le feu aux poutres et l'inflation, personne n'a connu ça depuis 1986, je crois, la dernière fois. Et aujourd'hui, il y a besoin d'augmenter les salaires. Qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, c'est de l'augmentation des salaires. 63% de notre PIB, c'est la consommation des ménages. C'est avec la fiche de paye qu'on remplit son frigo. Et je ne reprends pas ce qu'a dit Madame la ministre de la Sobriété et de la Transition. Si on est vide, il faut le débrancher. On ne veut pas de frigo vide. On veut pouvoir continuer à nourrir notre famille. La grève sera très suivie, c'est ce que vous nous dites. Est-ce que vous appelez à une grève reconductible? Ou pour vous, c'est un appel à la grève demain et puis on verra pour la suite? Alors, demain, il y a mobilisation partout en France, y compris par la grève. Et après cela, c'est les assemblées générales qui décideront là où ils veulent reconduire la grève. Dans le communiqué intersyndical, on dit mobilisation partout en France, y compris par la grève. Mais est-ce que vous voulez qu'elle soit reconduite, cette grève, notamment dans certains secteurs? Alors, vous voyez, je suis secrétaire général depuis le 3 juin. J'ai cherché le bouton qui déclenche la grève générale. Ça n'existe pas, ça. C'est un appel à Jean-Luc Mélenchon. C'est Jean-Luc Mélenchon qui appelle à la grève générale. Les salariés dans les entreprises, mais on peut appeler... Vous partout. dites qu'il se trompe. Ce sont des paroles en l'air. C'est pas ce que je dis. Non, mais ce sont des paroles en l'air, c'est ça. Ça marche pas, l'appel à la grève générale. Ce que je dis, c'est que les appels à la grève, ça n'existe pas, ça ne marche pas. C'est des secteurs, entreprise par entreprise, du public comme du privé. C'est pas autrement. Donc c'est un coup politique qu'il fait en disant il faut une grève générale. Mais la grève générale, on entend ça dans certaines têtes depuis longtemps. C'est presque de l'incantation. Oui, donc il n'est pas dans son rôle. Est-ce que pourquoi vous n'y êtes pas allé d'ailleurs à la marche contre la vie chère de Jean-Luc Mélenchon? On entend ça dans certaines têtes depuis longtemps. C'est presque de l'incantation. Oui, donc il n'est pas dans son rôle. Est-ce que pourquoi vous n'y êtes pas allé d'ailleurs à la marche contre la vie chère de Jean-Luc Mélenchon hier? Parce qu'en fait, moi, c'est écrit dans les statuts de notre confédération, liberté et indépendance. Et nous, on ne fait du syndicalisme et rien que du syndicalisme, pas autre. Et vous demandez que l'inverse soit vrai, parce que demain, pour le coup, c'est un appel des syndicats, et pourtant la France Insoumise dit qu'ils participent à la mobilisation. Vous dites chacun doit rester dans son... Vous craignez une récupération politique de votre mouvement? Non. À chaque fois qu'il y a manifestation, les partis politiques suivent la manifestation ou ont des stands sur les côtés. Ça, c'est la norme. Mais c'est les organisations syndicales qui décident du social. Et la politique sociale, c'est les organisations syndicales. Mais est-ce qu'ils sont les bienvenus demain dans votre mobilisation? Oui, ils seront les bienvenus, mais ils seront derrière le cortège des organisations. À leur place. Un dernier mot, est-ce que l'évolution de cette crise des carburants conditionne votre participation à d'autres négociations, et notamment à la négociation sur la réforme des retraites? Non. Ce sont deux choses différentes, y compris si le gouvernement ne répond pas comme vous le souhaitez sur cette crise des carburants et suite à votre grève de demain, ça ne changera rien pour les négociations sur la réforme des retraites? C'est pas des négociations. Aujourd'hui, on est en concertation, mais il n'y a pas que là-dessus. Sur assurance chômage, c'est la même chose. Maintenant, il ne faut pas tout... sur assurance chômage, retraite et tout cela, on a obtenu qu'il n'y ait pas de passage en force à travers un 49.3, à travers le PLFSS. Et aujourd'hui, on dirait, on a une petite victoire, mais on n'ira pas négocier. Bon, on va les discuter. Les concertations, elles servent à ça. Et notamment,
aménagement de fin de carrière, on est à le taux d'emploi des 55-4 ans le plus bas d'Europe. Et 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. Elles sont utiles, ces concertations? Vous avez commencé la semaine dernière avec Olivier Dussopt, ça sert? Ouais, enfin, la semaine dernière, c'était planning et méthode, hein, c'était calendrier et méthode. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, je crois que c'est la semaine prochaine, sur aménagement de fin de carrière. Bon, merci beaucoup, Fabio. Merci d'avoir été notre invité. On va revenir évidemment sur votre interview sur cette crise des câbles. Et sur 49.3 également, c'est tout de suite dans le club. La MNP